À 2 heures à peine au sud-ouest de Tokyo, le mont Fuji règne en maître sur ce que l'on appelle ici les Alpes du Japon. Les montagnes couvrent 70% de la région de Yamanashi. Comme pour protéger des regards, l'un des secrets les mieux gardés du pays, sa culture du raisin. La majeure partie de la production de l'archipel tient dans cette vallée. Avec 400 hectares de parcelles minuscules imbriquées entre ses différents quartiers, la petite ville de Katsunuma est la capitale du Japon viticole. Perché à 2 mètres du sol, sur d'immenses pergolas, le raisin façonne ici le paysage depuis 1300 ans. En plein cœur de la ville, prospère un cépage unique au monde, le Koshu. C'est le seul endroit sur la planète où il est cultivé. Yuji Haruga est l'un des plus importants producteurs de vin de la région. Son domaine familial de 30 hectares est constitué de dizaines de parcelles réparties dans la ville. Cette année, on a vraiment manqué de soleil. En ce moment, on a du beau temps, mais en octobre, il a tellement plu. Ce ne sera sûrement pas la meilleure de nos récoltes. Vous voyez ce qu'on fait ici pour chaque grappe? 6 mois avant les vendanges, on a mis des petits chapeaux en papier. Vous voyez comme c'est fait? On les a agrafés comme ça par-dessus la grappe. C'est ainsi qu'on protège le raisin de la pluie et que l'eau ne stagne pas dans la grappe. Dans ce pays à la météo capricieuse, chaque récolte est un petit miracle. Le climat japonais est rythmé par 2 saisons des pluies, en été et à l'automne, où l'humidité peut atteindre 70%. Au premier rayon de soleil, si les raisins sont mûrs, il n'y a pas de temps à perdre. Si on cultive la vigne en hauteur, c'est pour éloigner les raisins de la terre. Si on faisait de la vigne trop près du sol, l'humidité de la terre remonterait et les raisins pourriraient très vite. Avec la pergola, la différence de température entre les parties ombragées et ensoleillées crée une circulation d'air qui aère les grappes trop humides. Mais la pergola ne fait pas tout. Le cépage même semble mieux résister aux intempéries. L'explication pourrait se trouver dans l'histoire de ses origines, longtemps demeurée inconnue. Récemment, des chercheurs ont fini par découvrir l'origine du Koshu. C'est un mélange d'un cépage européen, le Vitis vinifera, avec un cépage qui serait venu d'Asie centrale, par la route de la soie avec les premiers bouddhistes. Il est plus solide, sa peau est beaucoup plus épaisse. Je pense que c'est grâce à ce mélange, à cet ADN spécifique, que le Koshu résiste au climat si difficile du Japon. En quelques minutes, les pluies d'automne s'abattent à nouveau sur Katsunuma. Ici, on les appelle les akisame. La langue japonaise compte plus de 50 mots différents pour nommer la pluie. Si le
Koshu est arrivé de Chine avec l'introduction du bouddhisme au Japon au 7e siècle, la légende veut que ce soit ici même, dans le temple d'Aizenji, qu'il y a 1300 ans, un moine ait initié la toute première culture de la vigne japonaise. Quand je marche ici le matin, je ne pense pas à méditer. Je pense d'abord à mes raisins, comment je vais les tailler, etc. Mais ce travail de vigneron, je le fais pour faire vivre mon temple. Teshu Inoue est un moine vigneron et le gardien du légendaire temple raisin de Katsunuma. Là, ce sont des kakis âpres. Et je fais aussi des courges amères d'Okinawa. Et puis des aubergines. On fait pousser plein de choses ici. Dans l'enceinte des temples bouddhistes, on a longtemps cultivé des plantes aux vertus jugées médicinales et sacrées. Ici, chaque matin, c'est le Bouddha du raisin que le moine honore. Quand on arrive au temple, il faut toujours allumer un bâton d'encens. Et voici notre offrande, du koshu. C'est le raisin que le moine Gyoki a apporté ici quand il a fondé ce temple. Alors, chaque année, pour l'honorer, on offre nos premières récoltes à ce lieu. Un jour, le moine Gyoki a fait un rêve. Il a vu le Bouddha de la médecine qui tenait une grappe dans ses mains. Du coup, il a réalisé cette sculpture et il a fondé ce temple. Puis, il s'est mis à faire du vin médicinal. C'est le seul endroit au Japon où vous verrez un Bouddha qui tient du raisin. Dans la religion bouddhiste, les rituels permettent de chasser les bonos, les tourments et les faiblesses humaines. Il en existerait 108, comme le désir, la colère ou même le plaisir. Pendant 40 minutes, les prières chassent les sentiments qui empêchent l'homme d'atteindre le détachement. Pour le moine vigneron, seul le plaisir du vin n'est pas une faiblesse. Il remplirait même une fonction quasi religieuse. Boire du vin, ça sert à nous détendre. Et c'est ça qui nous aide ensuite à chasser tous les désirs qui nous aveuglent. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on boit, ça rend plus gai, n'est-ce pas? Au Japon, nous avons un proverbe qui dit « Chez qui sait rire, la fortune vient ». Si l'on met de la joie dans sa vie, on invite le bonheur et on éloigne la maladie. Si le vin médicinal existe ici depuis des millénaires, le vin de table n'y est produit que depuis 130 ans. Dans la cave du moine Inoue, les méthodes sont restées rudimentaires. Ici, c'est une cuve de notre koshu, du vin blanc, 2075 litres. Ça, c'est le sucre. On en a rajouté 206 kilos. Comme le koshu n'est pas assez concentré, on rajoute du sucre. Et ensuite, il se transforme en alcool. C'est comme ça que le vin atteint 13 degrés. La chaptalisation, qui consiste à ajouter du sucre pour augmenter le degré d'alcool, est une pratique sévèrement encadrée en France. Ici, elle permet de compenser le manque de concentration en sucre du raisin, propre au cépage koshu. Bon, normalement, c'est un vin sec. Pour l'instant, il a encore un goût de sucre assez prononcé. Mais je suis sûr, il va être bon. Je pense que le Bouddha du raisin sera content, car le vin de cette année est prometteur.
Le vin de Koshu ne jouit pas toujours d'une grande réputation. Et le cépage est parfois jugé fade et amer. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération de vignerons expérimente une autre approche. De l'autre côté des montagnes, à 700 mètres d'altitude, la petite vallée d'Akeno bénéficie du plus fort taux d'ensoleillement du Japon. C'est ici qu'une jeune vigneronne a décidé d'innover, parfois contre l'avis des anciens. Allez-y, je vous suis. À 36 ans, Ayana Misawa est l'une des plus jeunes viticultrices de l'archipel. C'est aussi l'une des plus renommées. En 10 années à peine, elle a bouleversé beaucoup d'habitudes viticoles. Ses vignes sont cultivées en palissage, c'est-à-dire verticalement, le seul moyen, selon elle, de produire un vin de qualité. C'est quoi le taux de sucre aujourd'hui? C'est 20. Combien? 27. Ah, 20,7, c'est bien, dis donc. Mais il faut toujours goûter pour vérifier. Sur les pergolas, il y a beaucoup de rendement. Il y a 500 ou 600 grappes pour un seul gros pied de vigne. Alors qu'ici, en vertical, on a 10 ou 20 grappes sur chaque petit pied. Nos raisins sont plus concentrés en sucre. C'est pour ça que je cultive en vertical. Ça augmente la concentration et c'est ça qui fait la qualité du vin. Le raisin est bien concentré, bien sucré. Et en même temps, il garde une bonne acidité. Je pense que ça va faire une bonne cuvée. Pour devenir œnologue, Ayana est partie se former en France, puis dans les grands domaines d'Afrique du Sud, du Chili et d'Argentine. Le Japon ne l'a jamais quittée. Elle a toujours su qu'elle reviendrait dans le domaine familial où l'on est vigneron depuis 5 générations. On y cultive 6 sortes de cépages. Et celui auquel Ayana consacre ses jours et ses nuits est le plus méprisé de tous. Ça m'a toujours contrarié qu'on voit le Koshu comme un vin bas de gamme. Je crois vraiment qu'il a plus de potentiel. C'est pour ça que j'ai voulu tenter de faire différemment. Mais si on veut changer les choses, il faut beaucoup de passion et de courage. Et aussi beaucoup d'amour pour le Koshu. Mais j'ai tout ça. Cette année, à cause des intempéries, Ayana n'a récolté que 6 tonnes de Koshu, la moitié de la récolte de l'année dernière. Mais la qualité des grappes a rarement été aussi prometteuse. Avec le Koshu, pour obtenir un mou de qualité, il faut vraiment presser le raisin délicatement, presque avec tendresse. Ici, on ne vinifie que 15 tonnes de raisins par an. Rien à voir avec ce qu'Ayana a pu connaître dans les grands domaines d'Amérique du Sud, où l'on récolte 400 tonnes de raisins chaque année. La jeune femme s'est pourtant inspirée de toutes ses expériences à l'étranger pour les adapter à sa modeste production. Voir grand en miniature, c'est ce que l'on appelle le génie japonais. Ce que j'ai appris en France a beaucoup d'influence sur ma façon de faire, surtout pour le travail à la vigne, l'élevage du raisin. En revanche, je m'inspire plus de ce que j'ai appris au Chili et en Australie pour le travail à la cave. La vinification est plus technique chez eux. Si Ayana aime mélanger les influences, à la table de tri, sa culture nippone l'emporte. Ici, on travaille très méticuleusement et en musique. Aux côtés d'Ayana, sa mère trie depuis plus de 6 heures les grains des cépages rouges.
Si on n'est pas assez concentré, on laisse passer des brindilles et ça fait baisser la qualité du vin. Si on veut avoir un bon vin, c'est indispensable de se concentrer comme ça. Le tri du raisin, ça existe chez tous les viticulteurs du monde. Mais j'ai bien vu qu'au Japon, on faisait ça bien plus rigoureusement qu'ailleurs. Dans certains pays où j'ai travaillé, je me souviens qu'il y avait des gens qui téléphonaient avec leur portable tout en triant le raisin. Au Japon, ce serait complètement impensable. Dans ce petit pays de 126 millions d'habitants, le vin ne fait pas historiquement partie des habitudes. Traditionnellement, on boit du saké, du shochu, l'alcool de patates douces et de la bière. Les Japonais consomment moins de 2 litres de vin par an contre 50 litres en France. Alors tous les mois, Ayana se rend à Tokyo pour se faire l'ambassadeur du vin japonais. Pour amener les Tokyoïtes à découvrir un vin, il leur faut des présentations en bonne et due forme. À l'honneur de la dégustation aujourd'hui, son cépage fétiche, le koshu, aussi transparent dans le verre que délicat au palais. En ce moment, vous en êtes où? La récolte entre tout juste en fermentation. C'est loin d'être fini. Je dois retourner tout à l'heure au domaine. Au Japon, les amateurs de vin connaissent parfois mieux les crus européens que la production nippone. Dans l'esprit des Japonais, le koshu reste d'abord un raisin de table dont les gros grains sont consommés en dessert. Vous voyez, ça c'est du koshu, le vin que vous buvez. C'est assez différent de ce que vous imaginiez, n'est-ce pas? Il est tout petit et la grappe tient dans ma main. Les premiers arrivés auront le droit de goûter. Comment ça se fait que les grains soient si petits? C'est parce qu'on le cultive en vertical. C'est parce que le pied est petit? Oui, c'est ça, et du coup le raisin est plus concentré. Et puis on lui donne volontairement peu d'eau. Il sent vraiment bon. Il est, comment dire, rafraîchissant. Il a un parfum d'agrumes. Je pense qu'il peut se marier parfaitement avec la délicatesse de la cuisine japonaise. Comme de plus en plus de Tokyoïtes aisés, ce groupe d'amis parcourt les dégustations depuis une dizaine d'années. Quand il s'agit d'honorer la culture japonaise, aujourd'hui encore, on s'habille en conséquence. Aujourd'hui, on est spécialement venu en kimono pour l'occasion. On voulait quelque chose de ni trop voyant, ni trop sobre. Un kimono qui irait bien à la fois avec la saison, la cuisine et aussi avec le vin de koshu. Avant, pour moi, le vin, c'était âpre, pas agréable à boire. J'avais vraiment du mal à aimer ça. Et puis un jour, je suis allée dans un bistrot français. Et au fur et à mesure, en mangeant de la bonne cuisine et en prenant le temps avec mes amis, le vin s'est aéré. Et pour la première fois, j'ai vraiment apprécié ce que je buvais. Je pense que les habitudes des Japonais sont en train de changer. Il y a 10 ans, c'était seulement les gens les plus aisés qui consommaient du Bordeaux et des crus classés européens, dans les restaurants gastronomiques de Kyoto par exemple. Maintenant, ça se démocratise. Les Japonais s'intéressent de plus en plus au vin, même les plus jeunes. C'est en train d'évoluer petit à petit. Depuis 15 ans, la consommation de vin de la capitale ne cesse d'augmenter quand la production de saké, elle, diminue. Cette culture nouvelle inspire des films, des mangas et suscite même des vocations d'œnologues chez les jeunes urbains. Les soirées dégustation de Tokyo peuvent bien compter de plus en plus d'amateurs,
Il faut avoir travaillé dur à la vigne pour avoir le privilège de goûter au repas préparé par la mère d'Ayana. On va goûter ça. Il n'y a rien de meilleur. Dans la famille Misawa, à chaque génération, chacun entend être au service de la vigne à sa manière. Depuis 40 ans, la mère d'Ayana a toujours su où était sa place. C'est une question d'harmonie. Pour moi, le plus important, c'est que l'homme puisse produire du vin. Et on ne peut pas produire du bon vin si l'on n'est pas parfaitement épanoui, physiquement et mentalement. Alors moi, je suis là pour jouer le rôle de maman. Former une petite famille avec ses vendangeurs, c'est ça qui fait du bon vin. À mes yeux, s'occuper du repas, c'est quelque chose d'essentiel. À la table des vendangeurs, c'est le père d'Ayana, Shigekazu, qui règne en patriarche sur le dîner. Il est l'un des grands artisans de la renaissance du koshu et encourage sa fille autant qu'il la retient. Chez nous, c'est vraiment impossible de tracer une frontière entre le travail et la famille. Mon père est le propriétaire du vignoble, ma mère l'aide, et moi j'y travaille comme vinificatrice et œnologue. C'est vraiment une œuvre familiale. Je dirais que moi, je représente la tradition. Et ma fille, c'est l'innovation, ce qui doit évoluer. Et finalement, c'est ça qui fait un bon vin. C'est l'équilibre entre les deux. Et puis au Japon, on a un proverbe qui dit « Les anciens doivent s'en remettre à leurs enfants ». Donc, je dois lui faire confiance. Mais bon, ça ne fonctionne que si les enfants respectent aussi leurs parents. S'il n'y a pas de respect, l'équilibre n'est pas possible. Si Ayana ne dépose plus de porte-bonheur dans ses vignes, comme le faisaient ses aïeux, elle entretient toujours un dialogue mystique avec le mont Fuji, qui veille sur sa terre autant qu'il la menace. À 2 heures de son vignoble, le temple Shinto, Fuji-Ongu, est dédié au roi des volcans. On y célèbre aujourd'hui la fin des récoltes. « 3000 personnes sont venues honorer les kami des montagnes. Ces divinités qui, cette année encore, ont bien voulu laisser la terre prospérer. Ayana est venue en voisine remercier les dieux d'avoir épargné son raisin et découvrir ce que l'avenir lui réserve. Son destin est contenu dans un umikuji, ces petits oracles de papier que l'on tire au sort. Je suis contente parce qu'on me prédit vraiment ce qu'il y a de meilleur. Comme pour mes vignes, cette année, ça a été très difficile à cause de la pluie. Je m'inquiète pour mon vin. J'espère que la fermentation sera bonne. Mais l'oracle me prédit une grande réussite. Je suis vraiment contente. Ça m'encourage. Bon, bien sûr, en même temps, ils disent aussi qu'il faut toujours rester vigilant et travailler. Au Japon, on ne peut jamais avoir le meilleur sans se donner du mal. Avec l'aide des dieux et les efforts d'Ayana, le koshu pourrait devenir un cépage apprécié des connaisseurs. Et l'archipel japonais sortirait enfin de son isolement viticole. Même si sa modeste production en fera toujours un joyau rare.